Alexandre Dubé. Les vrais enjeux, les vraies questions. Cube Radio. Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Il analyse l'actualité. Il sépare les faits des rumeurs. Il n'a qu'une seule parole, celle que vous entendez. Alexandre Dubé. Oui, j'ai l'impression qu'on entendra ces chants de grève générale illimitée, moi, au cours des prochaines semaines, parce que le Front commun a confirmé avoir officiellement obtenu un mandat de grève, un mandat qui peut aller jusqu'à la grève générale illimitée. Ça ne veut pas dire qu'on va se rendre jusque-là. Ce sera de façon séquentielle. Savez-vous le chiffre? 95%. À 95% en moyenne. Lorsque le Front commun a consulté les membres au cours des dernières semaines en Assemblée, on a voté en faveur de ce mandat qui peut aller jusqu'à la grève générale illimitée. C'est un résultat historique, là. Des grèves générales illimitées au Québec, on n'a pas vu ça depuis très, très, très longtemps. Alors, le Front commun dit que c'est un message très clair, très fort au gouvernement. Pour vous situer, ça représente quand même 420 000 travailleurs et travailleuses, le Front commun. La plupart sont des femmes, dans le monde de la santé, l'éducation. Et ce qui est dénoncé et ce qui visiblement a choqué les syndiqués, c'est l'offre de 9 % sur 5 ans du Conseil du Trésor. Actuellement, il y a toujours des tentatives d'épurer un petit peu le cahier de demande. On se souviendra de la sortie de la ministre Sonia Lebel qui avait dit, écoutez, là, identifiez-moi 5 priorités. Épurez un peu le cahier de demande. Identifiez-moi 5 priorités, puis on va faire un blitz, on va se parler. Parce que moi, lorsque j'ai fait des entrevues avec des représentants syndicaux, je dis des représentants syndicaux parce qu'ils viennent pas mal plus souvent en entrevue que le gouvernement sur cette question-là, moi vous dire. Ce qu'on me racontait, c'est on s'assoit, on discute, mais on a l'impression de juste tourner un cahier. On lit les pages d'un cahier. Pas vraiment une discussion dans ce temps-là. Alors, via communiqué, le Front commun interpelle le gouvernement, dit vouloir négocier en arrivant à un règlement, mais moi, j'ai l'impression que les prochaines semaines seront ponctuées effectivement de petites grèves ici et là, à gauche et à droite. Et est-ce qu'on se rendra vraiment jusqu'à une grève générale illimitée? J'ai hâte de voir. Puis il faudra mesurer l'appui de la population aussi. Je me souviens d'un sondage publié au cours des dernières semaines où on avait sondé, questionné la population à savoir est-ce que vous appuyez les revendications du Front commun? Ah oui, il n'y a pas de problème. Sauf qu'on ne posait pas. Il y a des questions qu'on avait omis de poser. On n'a pas demandé aux gens, aux Québécois, êtes-vous d'accord à ce qu'on augmente vos impôts pour payer les augmentations de salaire des syndiqués du Front commun? Oh, là, ça, je serais curieux de voir la réponse. On n'a pas demandé non plus, est-ce que vous êtes prêts à ce que les services d'État soient paralysés à un certain niveau? Parce que, il y aurait des services essentiels qui seraient maintenus. On n'a pas le choix. On n'a pas fermé les salles d'urgence ou des choses comme ça. Mais êtes-vous vraiment prêts à paralyser une partie du Québec, à ne plus recevoir les services? Et c'est là qu'on verra aussi la bataille de l'opinion publique. Dans des négociations comme ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Sur le plan de l'image, c'est sûr que pour le gouvernement et les syndicats leur remettent sur le nez assez souvent aux élus cette augmentation de salaire de 30 % qui se sont votés au cours des derniers mois à l'Assemblée nationale pour faire passer leur salaire de 100 000 à 130 000. Ouais. C'est sûr que dans une négociation comme ça avec le secteur public, un Front commun qui représente des centaines de milliers de travailleurs, ça revient sur la table. La presse nous en apprend une bonne. Vous savez, au Québec, actuellement, il y a 163 000 personnes qui sont en attente d'une chirurgie. Ça, c'est en augmentation depuis le mois d'août. 14 000 personnes attendent depuis plus d'1 an. Ça, c'est une diminution. Bonne nouvelle dans les circonstances. Mais est-ce qu'on peut accélérer le pas? Et pourtant, il y a des fonds disponibles.
La presse nous apprend qu'il y a une cagnotte de 400 millions de dollars qui a pour but de payer des heures supplémentaires aux infirmières qui veulent, là, tu sais, vraiment, là, donner un coup, là, mettre les bouchées doubles dans les blocs opératoires. Ben, cette somme-là, selon la presse, dort dans les coffres de l'État actuellement. Pourquoi? On nous explique du côté du ministère de la Santé, ben, c'est à peu près normal que les sommes n'aient pas été dépensées jusqu'à maintenant en raison de la période de vacances. L'été, c'est déjà pas facile dans nos hôpitaux. Les infirmières sont beaucoup sollicitées. Ce à quoi répond la Fédération des médecins spécialistes du Québec, c'est regrettable, à l'heure de l'allongement des listes d'attente, que la mobilisation des spécialistes, et là on mange pas nos mots, là, se heurte à l'incapacité du ministère de la Santé à mettre en œuvre des conditions requises pour le bon déploiement du plan de rattrapage. C'est clair que ça paraît mal. On a 400 millions dans un compte qui est là, qui est à la disposition, puis on s'en sert pas tout de suite. Mais actuellement, quand on regarde le taux d'efficacité, le taux d'activité des blocs opératoires au Québec, là, on est loin de rouler à 100 %. Là. On est à 74 % en moyenne un peu partout au Québec. Alors, j'ose espérer qu'on va accélérer le pas. Parce que pour des gens qui souffrent, tu sais, quand tu dis ça fait au-delà d'un an que tu es sur une liste d'attente, ça vient avec des douleurs, là. Ça vient avec de la souffrance, des douleurs parfois quotidiennes, diminution de la qualité de vie. Alors, cette espèce de mammouth qui est le ministère de la Santé, qui nous coûte une fortune à chaque année, c'est pas comme si on n'investissait pas énormément d'argent, ben on s'attend à avoir des résultats. Et un mot sur la une du journal. Il y a des entrepreneurs du Québec qui sont visés par une fraude par virement bancaire à la Banque nationale. Là, les cas s'accumulent. Il y en a 6 autres qui ont contacté nos collègues du journal pour dénoncer la situation. Ces gens-là se sentent ignorés par la banque. Un exemple, les constructions Richard. On nous raconte que l'entreprise s'est fait voler 100 000 $ au début du mois de septembre. Rapidement, là, elle a dit, écoutez, j'ai le nom de l'institution, le numéro de compte, le transit où l'argent volé se trouve. Qu'est-ce que vous attendez pour appeler l'autre institution financière? Dans ce cas-ci, c'était la Scotia. Et selon les prétentions de la dame, ben, rien n'était fait. Et en contrepartie, la banque les accuse d'avoir cliqué sur un lien comme si c'était de leur faute. Et c'est un peu ça, la version de la banque. On dit... Quelques dizaines de clients sont tombés dans le panneau de fraudeurs et dans tous les cas, on parle ici, où les gens ont donné aux fraudeurs accès à leurs comptes commerciaux, ce que réfutent les entrepreneurs. Alors, vous voyez, on a 2 versions à ce stade-ci. La bonne nouvelle, ça c'est rassurant, là, du côté de la banque, on nous dit que la majeure partie des victimes ont déjà été remboursées à 100 % et dans quelques jours, on espère que ce sera le cas pour toutes les victimes. Bienvenue à Cube Radio. Voici votre nouvel épisode.